Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voudrais vous expliquer ce que je fais pour l'environnement concrètement. Je pense que justement le problème c'est pas tellement que on voudrait aider, faire moins de déchets, être productif dans le sens, aller dans le sens de la nature, l'accompagner plutôt que justement la salir, etc. Il y a plein de personnes qui ont cette idée qui est vraiment qu'une idée au départ, mais comment concrètement on va mettre ça en œuvre, en place pour aider à faire moins de déchets, à moins polluer et à être aussi dans une démarche où on respecte davantage la nature. Beaucoup de personnes qui vivent en contact avec la nature redécouvrent justement ce que c'est que les produits naturels, que les légumes. Donc autrement dit, la première chose que je fais, c'est cultiver mes légumes et manger ces légumes-là, puisque forcément, dans ce cas-là, il n'y a pas d'emballage et forcément, c'est meilleur aussi pour la santé et c'est meilleur au niveau du goût. Donc en fait, on est gagnant à tout niveau. Il ne faut pas nécessairement une grosse parcelle de terre pour cultiver des légumes. On peut tout à fait faire une jardinière avec des pots sur une petite cour. Il y a plein de possibilités et c'est tellement meilleur. Je vous encourage en tout cas à faire ça si vous aimez faire ça. Mais surtout prenez plaisir parce que ça peut vous demander effectivement quand même du travail. Mais ce qui est important c'est vraiment de faire en sorte que vous soyez heureux dans ce que vous faites et que vous preniez plaisir. Donc gardez surtout votre bien-être. Ne faites surtout pas ça comme corvée. Alors la deuxième chose que je fais, c'est trier les déchets. Alors c'est quelque chose qu'on a l'habitude maintenant, mais c'est vrai qu'il y a quelques années on n'avait pas tellement cette habitude. On mettait tout dans des gros sacs noirs comme ça, enfin gris chez nous, et tout allait directement dans la benne à ordures et on ne s'en occupait pas plus que ça. Maintenant on sépare les boîtes d'œufs, les papiers, les PMC, on recycle pas mal de trucs, on va apporter au bulle à verre ce qu'il faut, au bulle à vêtements aussi, et tout ça va aussi partir pour être recyclé, pour être réutilisé. C'est vraiment intéressant. Une troisième chose que je fais, c'est donner. Donc quand je me sers plus de quelque chose, je vais aller donner. Donc des vêtements par exemple que je n'utilise plus, je vais aller les donner en priorité à des amis, à des personnes proches. Les produits que je n'utilise pas et qu'on m'a offert, donc que je n'ai pas acheté, je peux aussi les donner à des personnes qui en ont une utilité. La quatrième chose que je fais, c'est surtout ne plus acheter de produits, c'est-à-dire qui sont contenus dans des flacons, c'est-à-dire les shampoings, c'est-à-dire les gels douche, les gels de bain. Vous aurez compris, tous les produits qui vraiment sont contenus dans un flacon en plastique. Par contre, quand c'est en verre, je peux tout à fait faire alors une impasse parce que le verre se recycle. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même le bouchon, donc je préfère utiliser tout ce qui est solide, donc shampoing solide et savon solide. Le mieux c'est encore de les acheter en vrac pour qu'il n'y ait vraiment plus d'emballage ou juste une petite étiquette en carton. Et alors là, je privilégie d'acheter ce type de produit. Pareil quand je fais mes courses, je vais aussi dans les magasins de vrac. Malheureusement, il n'y en a pas encore énormément et les prix sont parfois un petit peu chers puisque ce sont des indépendants qui essayent aussi de s'en sortir, ce qui est normal. Donc tout ce qui est commerce de proximité est avantageux, on va dire, au niveau des déchets. Maintenant, au niveau du prix, pas toujours, et je comprends qu'on n'ait pas toujours cette possibilité en fonction de notre portefeuille. Une autre chose que je fais, c'est au niveau des bouteilles, donc c'est-à-dire que j'utilise plus de bouteilles en plastique. J'ai une gourde justement pour l'eau, donc je n'ai plus de bouteille d'eau sur moi. Je prends ma gourde tout simplement et pour la désinfecter, je fais bouillir de l'eau. Comme ça reste toujours clean, ça reste toujours propre et je ne mets jamais que de l'eau parce qu'au final, je ne bois plus que ça. Autre chose que je fais, c'est utiliser l'appareil. Alors je suis désolée, je donne une marque parce que je n'en connais pas d'autres, mais je ne travaille pas avec cette marque, je ne suis pas payée par cette marque d'aucune façon, mais j'utilise l'appareil SodaStream pour justement avoir un soda et surtout pour ne pas acheter des bouteilles d'eau. Alors autre chose que je fais, c'est réutiliser les sacs plastiques, réutiliser les boîtes que généralement d'ailleurs on m'a offert, donc ce sont des boîtes qui vont servir justement à la congélation, etc., pour ne pas utiliser de sacs de congélation. Donc comme ça limite beaucoup. Malgré tout, j'en utilise quand même encore. Quand je fais ça, quand j'utilise des sacs de congélation parce que j'ai pas assez de boîtes par exemple, eh bien je réutilise le sac en question.
Alors ce que je fais aussi, c'est utiliser des pailles en inox plutôt que des pailles en plastique. Donc j'utilise plus de pailles en plastique, j'en ai encore pour si jamais certaines personnes préfèrent, parce qu'il y a des personnes qui détestent avoir une paille en inox, mais il en existe aussi en bambou et aussi il existe des pailles en plastique dur, donc qui sont réutilisables aussi. Alors autre chose que je fais, c'est utiliser justement tous les bocaux de verre que je récupère pour mettre autre chose, pour justement aller dans les magasins en vrac. Donc n'arrivez pas dans un magasin en vrac avec rien en main. Essayez au contraire de reprendre des bocaux, etc. pour pouvoir réutiliser. Comme ça vous ne créez pas de déchets et en même temps vous pouvez ramener votre nourriture dans un récipient qui est sain et qui est lavable justement dans le lave-vaisselle. Donc ça c'est quelque chose qui est chouette pour limiter les déchets. Alors autre chose que je fais, c'est utiliser un rasoir pour donc justement l'été, quand on a envie justement de se mettre en jupe, etc. Eh bien j'utilise un rasoir où seules les lames sont jetables, changeables, et surtout pas un rasoir que on utilise 3-4 fois et puis hop c'est terminé, ils sont plus bons et on doit jeter directement. Autre chose que je fais, c'est réparer des objets, c'est justement les transformer, c'est parfois les repeindre, etc. Ça peut être repeindre un pot, récupérer une partie d'un objet pour en faire autre chose, ça peut être raccommoder des choses, des vêtements et des choses comme ça pour ne pas les jeter. Et parfois je constate que ça m'apporte quelque chose qui est élémentaire, qui est la joie de pouvoir créer quelque chose. Donc ça me fait passer du temps et un temps joyeux, un temps créatif qui moi en tout cas me crée de la joie. Et ensuite, ça me permet aussi d'être fière de moi quand je regarde le résultat, parce que parfois je me lance comme ça des défis, je sais pas moi-même quel résultat ça va donner et je me dis ben on verra bien, et de toute façon au pire cet objet n'est pas utile comme il est là, donc je le retransforme et ça crée vraiment du bien-être aussi. Donc ça c'est un autre petit tuyau, transformer vos objets pour pouvoir les utiliser et surtout pour avoir de la joie quand vous regardez cet objet là. Donc ça vous crée comme ça un instant de bonheur par le moment où vous allez passer à créer cet objet là, à le modifier, et aussi vous allez faire travailler votre inventivité. Donc quelque part je pense que ça développe quand même nos aptitudes, nos capacités à ce niveau là. Alors autre chose que je fais aussi, c'est échanger. Donc parfois on a des amis qui ont quelque chose, qui ne veulent plus, et nous on a autre chose. Et bien alors dans ce cas là parfois on fait un échange et c'est sympathique aussi, parce que comme ça on se rend compte que on a parfois besoin d'une robe de soirée et qu'on n'a pas envie d'en acheter. On va demander à une copine, ok, est-ce que tu aurais pas une robe de soirée? Et si l'autre justement aussi une fête, un mariage ou quelque chose, eh bien on va s'échanger donc du coup de robes plutôt que d'en acheter une chacune. Autre chose que je fais, c'est limiter mes dépenses, donc c'est-à-dire que je vais beaucoup moins acheter, donc comme ça je rentre moins justement dans une société où on va passer notre temps à nous envoyer des colis parce qu'on a acheté quelque chose, où le magasin va devoir importer beaucoup plus, donc là aussi ça consomme quelque chose, et donc c'est important de limiter du coup ce que l'on achète, parce qu'au final les achats ne nous rendent pas plus heureux, on le sait généralement, surtout les petites choses comme ça, plic-ploc qu'on accumule, qui au final nous encombrent et qui finalement ne nous rendent pas libres du tout. Et donc on a rarement beaucoup de plaisir ensuite à avoir cet objet là, à l'utiliser. Donc autrement dit, je vais acheter consciemment, c'est-à-dire me demander est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que j'ai pas quelque chose à la maison qui pourrait me servir et qui comble ce besoin là, est-ce que c'est pas sur un coup de tête, est-ce qu'en gros est-ce que c'est pas parce que je suis dans un état d'esprit particulier qui fait que j'ai envie de m'acheter quelque chose. Peut-être quand j'ai vécu quelque chose de négatif, quand par exemple j'ai remarqué dans mon passé, eh bien quand je venais de terminer une relation amoureuse, parfois j'avais besoin de me rassurer sur ma séduction et donc j'allais acheter quelque chose qui allait augmenter pour moi cette capacité de plaire et de séduire. C'est-à-dire ça peut être du maquillage, ça peut être justement une tenue, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà pour l'instant ce que je fais pour l'environnement. J'ai certainement encore oublié pas mal de choses. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos à ce sujet si ça vous intéresse. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a donné des idées, si en tout cas vous avez aussi, vous,
vos propres façons de faire et vous pouvez justement me refiler des tuyaux à ce niveau-là, je suis preneuse. Donc n'hésitez pas de me dire, eh bien moi pour l'environnement je fais ceci ou ça que tu n'as pas cité, et peut-être que ça me donnera aussi des idées. Donc c'est sympa de s'échanger des idées, vous l'aurez compris. En tout cas, surtout prenez bien soin de vous, prenez bien soin aussi de l'environnement si pour vous c'est une priorité. Donc j'espère que vous allez bien surtout. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à disliker en fonction de ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas aussi, si vous voulez soutenir ma chaîne, à vous inscrire, donc à rejoindre la chaîne. Vous pouvez aussi envoyer des tips par Tipeee. Et n'hésitez pas aussi à me laisser des idées de vidéos en commentaire sur des sujets que vous voudriez voir abordés. En attendant, je vous embrasse bien fort. Bien sûr, on va se retrouver bientôt en vidéo ou en podcast. Ah, ciao, bye bye!